Apparemment, Elon Musk veut racheter TikTok. Oui, c'est lui qui fait 2 saluts nazis pendant l'investiture du président américain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Et on a voulu demander à ChatGPT ce qu'il en pensait. Pour toi, c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie? Salut, l'intelligence artificielle peut avoir un grand impact sur la démocratie. D'un côté, elle peut améliorer la participation citoyenne, faciliter l'accès à l'information et rendre les services publics plus efficaces. D'un autre côté, il y a des risques, comme la manipulation de l'opinion via les fake news, ou encore les questions de surveillance et de vie privée. Donc c'est un outil puissant, mais il faut l'encadrer avec des règles claires pour protéger la démocratie. Bon, attendez, il va un peu vite. Déjà, faut savoir ce qu'on entend par intelligence artificielle. En gros, c'est des machines qui vont engranger un grand nombre de données et qui vont les digérer pour faire ressortir un raisonnement proche de celui de l'humain. C'est un cerveau artificiel, quoi. Et dans les faits, ça peut prendre plusieurs formes. L'IA, c'est tout autant les algorithmes de nos réseaux sociaux, les chatbots conversationnels comme ChatGPT, ou la reconnaissance faciale, des caméras de surveillance. L'IA est dans tous nos outils numériques, donc dans notre quotidien, et c'est pour ça que ça touche à la démocratie, et même ChatGPT le dit. L'IA peut présenter des dangers potentiels pour la démocratie, surtout si elle est utilisée sans garde-fou. Par exemple, elle peut être exploitée pour diffuser de la désinformation, influencer les opinions ou surveiller les citoyens. Le risque le plus direct, c'est la désinformation, les fake news. L'intelligence artificielle, comme les médias, la pub ou les livres avant elle, peut orienter l'opinion publique, mentir aux citoyens et donc nuire à la démocratie. Et le souci, c'est qu'elle fonctionne plus vite, plus précisément et plus fréquemment qu'un commercial dans une entreprise de céréales par exemple, ou qu'un réalisateur de pub de voiture. C'est pour ça, par exemple, que vous avez l'impression que votre téléphone vous écoute. Les publicités ciblées, générées par IA, savent presque en même temps que vous ce que vous voulez voir, entendre, ou plus précisément acheter. Et ça marche aussi en politique, ou pour vous faire changer d'avis sur tel ou tel sujet. On l'a vu avec les élections américaines ces derniers mois. Elon Musk a fait de X, ancien Twitter, une plateforme d'extrême droite, d'idées réactionnaires. Il a modifié l'algorithme de ce réseau social pour qu'on voit ses tweets avant les autres, même si on n'est pas abonné à lui par exemple. Il a aussi invisibilisé les idées démocrates et lancé Grok, son générateur d'images de propagande. Il a ainsi grandement participé à la réélection de Donald Trump. Ça montre bien que comme n'importe quel cerveau humain, l'IA fonctionne avec ce qu'on lui donne à penser. Et les plus connues d'entre elles sont créées par des grandes entreprises. OpenAI et Microsoft pour ChatGPT ou Google pour Gemini. Et la généralisation des IA spécialisées dans l'image, le son ou la vidéo entraîne la création d'une multitude de deepfakes qui peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe qui, surtout des personnalités publiques. On l'a vu avec Zelensky incitant à la reddition de l'Ukraine, ou encore un robot Biden incitant les électeurs démocrates à carrément s'abstenir d'aller voter. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. Le cas de la Chine est le plus avancé. Tout passe par téléphone, par les applications du pouvoir en place, qui prend les données des citoyens chinois pour les surveiller et ne leur donne que ce qui va entretenir le régime en place. Ernie Bot, leur équivalent de ChatGPT, évite donc totalement les sujets politiques et critiques du Parti communiste chinois. Mais je vous rassure, les Occidentaux aussi ont des soucis avec leurs IA. Une étude de 2021 montre par exemple que les algorithmes associent plutôt les hommes au sport ou à la politique et les femmes à la famille et à l'apparence physique. Des clichés historiquement situés et réactionnaires qui entretiennent des préjugés et des inégalités. Et il y en a plein d'autres. ChatGPT parle de manière très soutenue et ne représente pas du tout le parler populaire ou les accents régionaux par exemple. Et les photos générées sur le chatbot ne représenteront quasiment jamais des personnes racisées, sauf si vous lui demandez explicitement. Enfin, si vous l'utilisez, vous remarquerez que ChatGPT a un biais d'optimisme. Il vous dira toujours le bon côté des choses ou que tout va s'arranger, effaçant ainsi les inégalités, les conflits ou la critique. Comme quand on lui demande par exemple si l'intelligence artificielle est dangereuse pour la démocratie. La régulation est essentielle pour s'assurer que l'IA soit utilisée de manière éthique et bénéfique. Ça implique de mettre en place des lois, mais aussi d'avoir une transparence sur les algorithmes et leurs utilisations. Une régulation bien pensée peut vraiment maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. On peut quand même le rejoindre sur le fait que ce n'est pas l'outil en lui-même qui est dangereux, mais plutôt l'usage qu'on en fait.
Les règles et les lois pour le contrôler sont donc essentielles, et pour ça, l'Europe est carrément en tête du classement. Un traité international ratifié en mai dernier par les 46 pays du Conseil de l'Europe cadre ainsi l'usage de l'intelligence artificielle. On vous passe le détail, mais pour être bénéfiques, ces outils doivent être respectueux des droits humains, des libertés individuelles comme de la vie privée. L'IA ne doit pas non plus impacter les processus démocratiques, locaux ou nationaux, type élection. Un traité important qui balise bien le problème, mais ne propose malheureusement pas d'instance de contrôle de tout ça. Pas de police de l'intelligence artificielle pour le moment. Mais malgré tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des éléments positifs à l'intelligence artificielle quand même ? Elle offre aussi des opportunités pour renforcer la démocratie. Par exemple, en aidant à créer des plateformes de participation citoyenne plus interactives et inclusives. L'IA pourrait aussi aider à analyser de vastes quantités de données pour identifier les besoins des citoyens et améliorer les politiques publiques. Une fois bien cadrés, transparents, ces outils peuvent grandement faciliter l'accès à l'information et donc l'éducation citoyenne. Et ça marche même avec les théories du complot très dures à démonter. Thomas Costello, un psychologue américain, a prouvé qu'une IA conversationnelle avait plus de chances de vous faire changer d'avis que votre pote de comptoir ou votre journaliste préféré. Un quart des participants doutent même, après discussion avec l'IA, de l'idée qui les avait amenés au départ. Les robots conversationnels, les algorithmes peuvent donc réconcilier les gens avec l'information, et plus globalement avec la politique. C'est en tout cas le pari de Polis, une intelligence artificielle qui bosse sur le consensus. Elle digère des opinions très variées pour en tirer une décision collective qui conviendra au plus grand nombre. Andrew Gray l'a carrément utilisé pour façonner son programme politique et candidater à une élection locale au Royaume-Uni. Ok, c'est peut-être un peu trop, mais c'est une piste intéressante pour les collectivités qui voudraient développer la démocratie participative. L'IA pourrait, selon diverses études, aider à synthétiser des grandes consultations citoyennes et publiques pour prendre des décisions collectives plus objectives. Elle permettrait aussi d'ouvrir ces consultations numériques à plus de personnes en allant interpeller directement les citoyennes et les citoyens avec des propos qui leur ressemblent. En bref, l'IA pourrait mieux cibler les citoyens et mieux résumer leurs envies pour faire avancer les décisions collectives. Elle n'est donc pas obligatoirement un problème démocratique. Comme tout outil, on doit contrôler la personne qui le fabrique et le code. On doit aussi former celles et ceux qui vont l'utiliser, citoyens comme politiques. Vera, une intelligence artificielle française, coche pas mal de ces critères. Elle est gratuite et se source exclusivement avec 300 médias fiables et reconnus pour répondre à vos questions. Elle peut vous citer aussi bien Libération que Le Figaro. Elle nous a beaucoup aidé avec ChatGPT à préparer ce sujet, et c'est pour ça qu'on voulait lui laisser le mot de la fin sur un aspect dont on n'a pas du tout parlé encore, l'écologie. Vera, l'intelligence artificielle a quand même un impact écologique important, non ? Selon Le Monde, l'entraînement des modèles d'IA est énergivore et contribue à un lourd bilan carbone. De plus, la création de contenu par IA augmente la consommation d'eau et d'électricité. Par ailleurs, des actions sont possibles pour réduire cet impact. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la transition écologique. France 24 mentionne que l'IA a le potentiel de contribuer significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. ChatGPT aussi optait pour cette réponse optimiste. Peut-être qu'ils travaillent tous les deux à leur propre survie. La technologie a pourtant ses limites, surtout en pleine crise écologique. Et il nous faudra aussi cadrer son usage pour limiter son coût environnemental. Ce que nous montre en tout cas l'IA et son usage actuel surtout, c'est que les décisions collectives, la démocratie, est en danger. Même s'il ne faut pas diaboliser l'outil, ce sont aujourd'hui les grandes entreprises, donc les plus aisées, et leurs partenaires politiques, qui contrôlent ces outils, et donc qui nous contrôlent de plus en plus, nous. Il nous faut donc des citoyens bien informés et éduqués sur ce sujet, et des entreprises de la tech bien régulées pour protéger la démocratie.